Bonjour. Vous. Il y a un truc dont je voulais qu'on parle, vite fait. C'est les adhérents. On sait tous, ici, on le fait tous. Hein. Je pense qu'on le fait un peu tous. Pas tous peut-être, mais on le fait un peu. On aime bien montrer qu'on a de nouveaux abonnés. Voilà, même moi je le fais, hein, c'est très drôle. Je l'ai vu plusieurs fois. La nouvelle tâche et compagnie. Ça me fait rire. Voilà. Même si à chaque fois c'est pas beaucoup hein, quand vous regardez au final. Mais bon, moi ça me fait beaucoup. Bref, on peut le faire. Bref, chacun sa blague. Ça premièrement. Deuxièmement, ce qui est très drôle aussi, c'est de voir le Rassemblement national le faire. Alors, est-ce que c'est un trompe-l'œil qui permettrait de ne pas parler du nombre d'adhérents perdus? Voilà. Parce que rappelez-vous, après l'affaire François Fillon, enfin l'une des affaires Sarkozy, François Fillon, etc., les politiques ont perdu beaucoup de votants. D'ailleurs on le voit maintenant, ça a été une débandade, parce que maintenant c'est juste un parti local dans un énorme parti qui a besoin des macronistes, du Modem et d'Horizon pour pouvoir survivre. Malgré que, je rappelle, ça va mettre jusqu'au bout, les Républicains font partie du premier parti européen, ça s'appelle le Parti libéral populaire, voilà, et que la deuxième force européenne, c'est quand même le Parti socialiste. Voilà, donc, on rappelle certains détails. Si on dit ça, on dit rien. Mais ça étant dit. Et que le Parti socialiste européen est plus efficace. Il y a beaucoup moins de problèmes que le Parti socialiste français, je trouve, dans son fonctionnement. Bref, ça c'est un autre problème. Voilà, moi je suis de gauche et je trouve que il y a des trucs qui me plaisent pas. Mais bon, l'autocritique est toujours bonne. Pour revenir à ce qu'on disait des adhérents, c'est bien parce qu'ils ne donnent pas le nombre d'adhérents perdus. Parce qu'on sait qu'un scandale pareil entraîne toujours une perte d'adhérents, une diminution drastique. Voilà. Sachant qu'il y a deux affaires qui vont tomber. Beaucoup. Voilà, donc on va voir la suite. Oui, parce qu'il y a aussi le financement de Bachar el-Assad, le Qatargate, les oligarques russes, l'histoire d'Agadou, le service d'espionnage chinois. Il y a pas mal d'affaires. Il y a des trucs, puis aussi du financement russe, à travers un groupe, dans le groupe qui serait lié à des anciens du GUD. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens du GUD au Rassemblement national. En plus, des partis d'extrême droite dangereux dedans. Bref, il y a une fachosphère des partis internes assez dégueulasse. Certains même sont liés à la tentative de meurtre de Chirac aux Champs-Élysées. Voilà. Il serait même en rétracte. Tu vois des photos avec Nathan Bardella qui tracte avec des mecs, avec les anciens du GUD. Et ça, on dit rien. Pour revenir à ce qu'on disait après cette parenthèse, est-ce que le Rassemblement national a besoin de se montrer fort après autant de faiblesses, autant de défaites? Parce que là, on voit bien que sur la place Vauban, il n'y a pas grand monde. Même quand je regarde le 7000, je sais
Bien sûr, j'arrive pas. La place, elle est pas à moitié. Cette nuit, c'est même pas sûr. Hein. Ouais. Je suis même pas sûr. Mais ça paraît possible. Mais... ça paraît pas beaucoup. Hein. Bref, quand tu regardes les photos, bref, il y a beaucoup de doutes. C'est le coup de com'. Donc après, à la fin, il faut s'en fier. C'est le même coup de com', pour regarder bien. Pareil, ouais, regardez, on a beaucoup d'adhérents dans le monde. On est fort, on est puissant. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse tout bêtement? Est-ce que là, le Rassemblement national montrant sa puissance ne serait pas en train de montrer sa fausse puissance face à une débandade qui commence à arriver? On voit beaucoup quand même d'élus au niveau européen qui commencent à sentir le vent du boulet s'approcher. Mélanie est en train d'expliquer que si elle perd, c'est la faute de la gauche. Doucement, les élus hollandais disent qu'il y a un complot contre eux. Alors, comme celle que des plaintes suite à l'affaire des oligarques russes, qu'il y a des financements très occultes en Hollande. Que l'AFD se fait très discrète en ce moment, avec elle monte les chiffres, elle dit regardez la deuxième partie de l'Allemagne, c'est pas faux en vrai, hein. Voilà, au niveau du Bundestag. Voilà, mais voilà, tout le monde se fait un peu discret à l'extrême droite, bizarrement, tu vois. Surtout depuis que Donald Trump est en train de se mettre une balle dans le pied. Voilà. Au niveau international. Et que l'Argentine est en train de couler tout doucement. Pareil, le modèle argentin est en train de couler parce que tout ça, l'ultralibéralisme tel que le voudrait Trump, le Rassemblement national, l'extrême droite européenne, c'est le modèle argentin. Tout coupé pour tout libéraliser. Tu vois ? C'est ce que veut d'ailleurs Darmanin. C'est ce que veut d'ailleurs la droite. Mais le modèle, on voit bien sur les plateaux de TF1 que quand ils parlent de l'Argentine, ils disent regardez, ça marche. Les gars, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes à gauche. On voit bien ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un envers à tous. Voilà, on voit bien aussi le Rassemblement national continue à voter toutes les lois. Et en particulier, je vous en parle dans une autre vidéo. Parce que là, il faut que je digère ça. Il faut d'abord que je digère ce que j'ai vu. Et que je me dis, oh putain. Oh putain. J'ai un truc. Ça va être faramineux. Ça va être plus gros. Je vous tease, hein. Je vous tease le truc. Si vous avez resté jusque-là, croyez-moi, ce que je vous prépare, la prochaine vidéo, elle va être lourde. Lourde de conséquences pour votre avenir. Bref. Pas de cauchemar, hein, mais préparez-vous bien. Désolé, je me gaspille. Donc voilà, donc je voulais préparer ça avec le nombre d'adhérents peut-être fictifs, peut-être illusoires du Rassemblement national et à quel point peut-être que le Rassemblement national perd plus d'adhérents qu'il en gagne. Peut-être. Puis comme je n'aime pas les chiffres des sortants, on sait que le genre de scandale a tendance un peu à clairsemer des rangs avec des gens qui sont un peu dégoûtés. Tu vois, surtout que la promesse d'être anti-macroniste n'est pas respectée. Donc, à voir, à garder en mémoire, surtout, et à revoir plus tard. Voilà, voilà, à plus tard. Et n'oubliez pas ce que je vous dis toute la journée, hein. Pensez plus grand que vous et vous verrez mieux le monde, hein. Surtout, merci.